Ne vous attendez pas à sourire en m'écoutant, ou alors peut-être nerveusement. N'éteignez pas vos lumières, ne restez pas seul, vous êtes prévenus. Cela fait maintenant 3 nuits que je fais le même cauchemar, enfin pratiquement le même, et ce soir je ne veux pas aller me coucher. M'endormir m'effraie. Bien sûr, la curiosité est présente et j'ai envie de savoir, mais j'ai peur de ne jamais me réveiller. La première nuit, le cauchemar était plutôt banal. J'étais seule dans un long tunnel blanc et très éclairé, silencieux comme la mort. J'avançais doucement et sans peur. Aucune porte, aucune fenêtre. Et peu à peu, je me rendais compte qu'aucune sortie ne semblait envisageable. Alors j'ai accéléré le pas. Mon cœur commençait à battre un peu plus vite, puis je me suis mise à courir jusqu'à m'effondrer au sol à bout de souffle. C'est là que je me suis réveillée. La deuxième nuit, et c'est là que mon histoire devient étrange, mon cauchemar a repris là où il s'était arrêté. J'étais au sol, essoufflée. Je pouvais ressentir comme des coups de poignard dans mes côtes. Mais je me suis relevée et j'ai continué ma course dans ce long tunnel. Les lumières se sont mises à clignoter et des bruits ont commencé à se faire entendre. Des pas, des cris déchirants, des rires, mais des rires malsains. Je me suis retournée, mais j'étais seule, toujours seule dans ce long tube blanc qui clignotait à m'en faire mal aux yeux. Je n'avais aucune idée d'où pouvaient venir ces bruits. Toujours aucune porte, aucune fenêtre, aucune sortie, et cette fois, c'est en me tordant une cheville que je me suis réveillée. La troisième nuit, à peine endormie, j'étais de retour dans mon cauchemar, une douleur vive à la cheville. Les bruits de plus en plus forts, les lumières qui clignotaient encore plus vite. Je me suis relevée et j'ai commencé ma course tant bien que mal. Je prenais appui contre le mur pour avancer. Tout à coup, les lumières se sont éteintes. J'étais dans le noir le plus total, entourée de pleurs et de hurlements terribles. Je sentais la panique m'envahir, mais quelque chose en moi me poussait à courir encore et encore. J'avais des hauts le cœur, à force d'efforts. Ma respiration ne suivait plus le rythme. J'ai cru mourir. C'est alors que le silence s'est fait. D'un seul coup. Je me suis laissée glisser contre un mur et je me suis mise à pleurer. La lumière vive et blanche s'est rallumée violemment, m'aveuglant totalement. J'ai fermé les yeux. J'ai apprécié le silence. J'ai repris mon souffle, puis, doucement, j'ai ouvert les paupières. J'ai machinalement tourné la tête sur la droite, et au lieu de voir encore ce long tunnel blanc, j'ai vu une porte. Enfin, j'allais pouvoir sortir de là. Sans attendre, je me suis relevée, j'ai posé la main sur la poignée, j'ai ouvert la porte, et j'ai ressenti un froid glacial, puissant. J'ai vu son visage, son regard blanc, sans âme, sa bouche écorchée. J'ai glissé sur le sang qui coulait à flots. J'ai senti son odeur de pourriture marécageuse. La créature a saisi mon bras. J'ai hurlé et je me suis réveillée. Vous voyez, je sais que cette nuit le cauchemar va continuer. Et je sais que ces lignes sont sûrement les dernières que j'écris. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'à la suite de la deuxième nuit, ma cheville était réellement brisée. Et ce matin, en me réveillant, j'ai constaté que la créature avait laissé sa marque sur mon bras.